Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Art sous les manguiers. Alors cet après-midi, qui est-ce qu'on a sous le manguier? On a Odemba. Bonsoir Aude. Bonsoir Louise. Alors ça fait un an. Oui, un an, près d'un an. Alors on a une vidéo mais vraiment beaucoup vue, beaucoup partagée aussi. Merci à tous ceux qui ont partagé. J'aimerais cet après-midi qu'on revienne un peu sur le tout nouveau métier que le commissariat d'exposition et que tu nous parles de tes expériences personnelles en tant que commissaire d'exposition ici et ailleurs aussi. Tout ce que tu as à nous dire, tu dis tout, hein, tu ne caches rien. Ok, en fait, comme tu le dis bien, le métier de commissaire d'exposition est un métier très jeune dans le monde des arts visuels. Quand je dis jeune, c'est pas ça fait 20 ans, mais ça fait pas plus de 50 ans que des personnes ont commencé à exercer en portant ce chapeau de commissaire d'exposition, qui est en fait cette personne-là qui sélectionne, qui organise des expositions, qui accompagne les artistes dans leurs travaux, qui peut écrire des essais, qui peut organiser d'autres activités que des expositions, à savoir des workshops, être des directeurs de biennales, de festivals par ici et bien d'autres, des lectures, des conversations qui permettraient vraiment au public d'accéder, de mieux comprendre le travail des artistes. Donc c'est un peu ça en général, mais c'est aussi quelqu'un qui contribue à cette écriture de l'histoire de l'art qui est très importante, de voir comment les artistes évoluent au fil du temps. Donc c'est vraiment un métier très large et puis chaque commissaire d'exposition essaie de choisir un angle, une thématique bien précise ou une pratique précise à lui qu'il aimerait bien utiliser pour travailler avec des artistes. Moi particulièrement, je n'ai pas bénéficié d'une formation en commissariat d'exposition. En principe, ailleurs, on offre une formation en métier de musée, en histoire de l'art, qui correspondent justement à la formation de quelqu'un qui voudrait bien exercer en tant que commissaire d'exposition. Mais j'ai fait des études qui me permettraient de me présenter en tant que telle, c'est-à-dire mes études en histoire de l'art à l'université de Yaoundé 1. J'ai un master 1 en histoire de l'art. J'ai déjà fait la première formation en master 2. Il me reste qu'à rédiger mon mémoire que je suis en train de faire parce que mon mémoire particulièrement porte sur une rétrospective de pratiques curatoriales innovantes au Cameroun. Et j'essaie de retracer les différents événements qui ont marqué une certaine pratique du commissariat d'exposition, même si ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence vraiment à utiliser ce terme dans la scène artistique. Avant, on n'avait pas trouvé des personnes qui organisaient des expositions et puis c'était beaucoup plus fait par des artistes, la majorité des événements eux-mêmes. Mais il n'en coûte pas que quand même dans ces différents événements, il y avait une pratique qui est curatoriale. Donc il est important d'écrire dessus et pour les générations à venir et aussi de quand même motiver ces différents étudiants qui font aussi des études en histoire de l'art, de leur ouvrir des perspectives sur les différents métiers qu'offre cette discipline-là. Donc moi, après ma formation en histoire de l'art à l'université de Yaoundé 1, j'ai commencé à travailler pas mal avec des personnes comme Landry Mbassi qui exerçaient déjà dans ce métier en organisant les ravis rencontres des arts visuels à Yaoundé. J'ai par ailleurs fait une résidence d'1 mois à Banjul Station qui m'a permis de mieux apprendre sur le métier, de rencontrer des personnages qui sont mes modèles aujourd'hui. Christine Eyene, Koyoko, Simon Jami, ce sont des personnes qui, en Afrique, représentent l'image de l'art. Et en tant que commissaire, ils sont des porteurs de la pratique artistique. Je ne vais pas dire de l'art africain parce qu'ils ne se limitent pas qu'à ça. Donc, je les ai découverts. J'ai essayé de suivre les pas en me formant. D'ailleurs, je voudrais encore me former parce que je crois que j'en ai encore besoin. Et donc, en découvrant des catalogues sur des biennales telles que Dakar, Bamako, j'ai vu un peu ce que ça signifie être commissaire d'exposition, ce que ça en coûte, aller dans les ateliers des artistes.
J'ai fait pas mal d'ateliers d'artistes en venant moi-même indépendamment à Douala alors que j'étais encore étudiante. Et donc j'ai eu l'idée de créer une plateforme d'échange qui s'appelle Rencontre, qui est un peu pareil à Sous les Manguiers, mais c'était in situ parce que j'invitais des professionnels en art visuel, des historiens d'art, des artistes pour venir échanger autour de la pratique artistique de ces professionnels-là. Et c'était intéressant parce que j'ai remarqué que les artistes avaient besoin de ça, d'une plateforme qui leur permettrait justement de discuter avec un public large sur des questions qu'ils touchent, des thématiques et même leur pratique artistique. Après, les vernissages n'offrent pas vraiment cette opportunité parce qu'on n'a pas toujours le temps de profiter de l'artiste. Et c'est très important que l'artiste puisse être proche de son public et qu'on puisse mieux entrer dans son travail et mieux comprendre de quoi il s'agit. J'en ai fait, ça fait 2 ans avec 8 éditions, je pense. J'ai reçu des artistes comme Hervé Youmbi, Joseph Francis Soumenieux et Aliou Moussa qui était le premier artiste que j'ai reçu, Achille Ka et bien d'autres encore. Le projet se déroulait à Yaoundé dans des espaces artistiques. Il a commencé à l'université, au Club des Arts. Il est allé 1 ou 2 fois à l'Institut de formation artistique de Mbalmayo où j'ai donné des cours d'histoire de l'art aussi pendant 1 an et demi ou 2 ans avant de me retrouver le 9 janvier 2017 à l'espace Douala pour exercer en tant qu'assistante curatrice de Cécile Boune-Farel dans le sud de la préparation du salon urbain de Douala. Maintenant, sans être féministe et appuyer sur le féminisme, extrémisme, voilà. J'aimerais bien quand même que tu nous parles parce que tu es quand même une femme. Et le milieu de l'art est un milieu très masculin. Et c'est vrai, mais quand même, parmi les plus connues des Camerounaises, on a beaucoup de femmes qui sont, j'aime bien Curator, ça fait style, Curator, ouais, Curator, ça fait un peu style, quoi. Et il y a beaucoup de femmes Curator. Est-ce que c'est lié à une certaine sensibilité de la femme ou juste parce que, voilà, ça arrive? Le métier de curateur, c'est vrai que curator fait un peu styling, mais curator, ça a encore tout un autre sens. Il y a beaucoup de débats autour de curator et commissaire d'exposition. Beaucoup d'auteurs disent que c'est pas la même chose, ce sont pas les mêmes missions, mais après, bon, pour passer, connaissant un peu le parcours de certaines curatrices, je ne dirais pas que c'est parce que c'est lié à une sensibilité féminine. Et même aussi du côté des artistes, c'est vrai qu'il y a des artistes femmes qui travaillent particulièrement sur cette question féministe, mais ce sont des choses qui arrivent. Tu sens là, comme un homme peut sentir là, tu sens cet appel là et tu te laisses aller, tu suis une formation en histoire de l'art et il arrive que tu sois commissaire d'exposition. C'est vrai que c'est difficile dans un milieu où très généralement on rencontre plus d'hommes que de femmes, mais c'est à la fois excitant parce que ça te permet d'avoir ce challenge, de vouloir relever des défis. Il faut pouvoir être à même de proposer des choses fortes de sens pour qu'on puisse t'accepter. C'est étrange, mais il y a cette dualité-là. Tu es une femme, tu n'es pas forcément féministe, mais quelque part, tu as une certaine responsabilité qui te permet à pousser davantage dans tes réflexions, dans tes propositions à mieux. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. Le fait de tout le temps challenger dans ce que tu fais, proposer des choses. Et maintenant, si tu nous parlais un peu de tes projets futurs, on doit s'attendre à quoi? Qu'est-ce qui arrive? Soit dit en passant, Allemagne, Danemark, Casablanca, ça bouge donc, on ne sait jamais. Est-ce que demain tu pars? Peut-être oui, peut-être non. Mais j'ai une très grande volonté de me former. C'est très important pour moi. Et vu le contexte dans lequel on évolue, le Cameroun qu'on connaît tous, c'est parfois difficile de se présenter avec la casquette de curatrice, juste parce que tu as fait certaines activités qui te permettraient de te positionner en tant que tel. Mais il est aussi important de se former et pour moi c'est très important, même en participant à d'autres événements ailleurs, à des résidences de curateurs, ce serait intéressant pour moi de mieux approfondir ma pratique avant
en continuant pour autant, hein, pas en arrêtant de travailler, mais en continuant pour autant à accompagner les artistes dans leurs travaux. Qu'est-ce que je prépare? Je continue à accompagner certains artistes dans leur pratique artistique. Par ailleurs, une exposition, bon, tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, ou toujours en cours, on a fait une exposition de Talimbok à l'espace Doualat. Il viendra encore une exposition d'un jeune artiste avec qui je travaille tout le temps et qui a déjà bénéficié d'une exposition à Douala de l'année dernière. Mais cette fois-ci, ce sera une exposition individuelle. Et j'espère qu'elle sortira vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire. En fait, c'est mon défi de vraiment pousser les limites des choses. Et Douala m'apporte beaucoup dans cette vision-là parce que quelque part, c'est leur mission. Innover tout le temps et pousser les artistes à mieux réfléchir, à vraiment encore continuer à creuser dans la pratique artistique contemporaine. Ok, Aude, merci. Merci d'être venue sous le manguier, encore une fois. Et on espère qu'on ne dit jamais 203, donc ne sois pas étonnés. Donc on vous dit merci, merci, merci. On vous dit de liker la vidéo et de partager. Et puis, bien évidemment, vous pouvez suivre Aude sur sa page Facebook. Aude Christemba. Allez, ciao, ciao.